Bonjour Walid Berissoul. Bonjour. On a vu des milliers d'arrestations de fonctionnaires, de journalistes, de militaires, partisans présumés du prédicateur Fethullah Gülen, accusés d'être derrière ce putsch. Walid, vous nous révélez ce matin que cette chasse aux sorcières a lieu aussi ici en France. Oui, effectivement, cette enquête démarre dans la petite ville de Sens, dans Lyon. À peine 1500 Turcs y vivent. Et pourtant, là aussi, vous avez à la fois des supporters d'Erdogan et des soutiens de Fethullah Gülen, celui qui est présenté comme le traître, l'inspirateur du coup d'État. Eux, ils ont un petit centre culturel qui a été, au lendemain du putsch raté, entièrement brûlé. Voilà, le feu était parti d'ici. Ici, il y avait des tables d'écoliers. Tout est brûlé. Incendie criminel d'après les premiers éléments de l'enquête, mais Ahmet, le responsable, est certain de connaître les auteurs. C'est même des jeunes que j'ai toujours considérés comme mes enfants, des familles très très proches. C'est le retour des vacances. Ceux qui ont été en Turquie, ils sont blindés de haine. On n'a rien à voir avec ça. Nous sommes français. Les problématiques turques doivent rester en Turquie. 900 mètres plus loin, à la porte du café adossé à la mosquée officielle, financée par le pouvoir turc, on peut lire cette pancarte « On ne sert pas à boire aux traîtres ». Youssouf assume parfaitement. Pour moi, ils n'ont aucune différence avec les terroristes. Ça touche notre drapeau, ça touche notre pays. C'est tout à fait normal, on a une haine contre cet acte. Donc après le coup d'État, s'il y a des gens qui continuent d'être adhérents, donner de l'argent pour cette association, c'est une balle achetée contre mon pays. Et j'accepte pas ça. Alors ce que vous nous racontez là, Walid, c'est un cas isolé ou il y en a d'autres ? Non, c'est partout en France. Il y a en tout 110 plaintes pour agression, menaces de mort, bâtiments saccagés, tags sur des écoles, boycott d'entreprises franco-turques proches du mouvement Gülen. Ce sont aussi des intimidations au quotidien. Cet entrepreneur, par exemple, affirme avoir reçu sur son répondeur cette fausse convocation des gendarmes. Écoutez. Nous avons reçu une demande d'extradition de la part du gouvernement turc, comme quoi vous avez des activités terroristes. Veuillez vous présenter au poste de gendarme le plus rapide possible. Et ce sont des intimidations aussi parfois comme ces sympathisants d'Erdogan qui n'hésitent pas à aller menacer physiquement dans leurs entreprises des patrons qu'ils soupçonnent d'être des opposants au gouvernement. Mais attendez, tout ça c'est orchestré depuis là-bas par l'État turc ? C'est même assumé au plus haut niveau. Figurez-vous qu'il y a une page internet officielle en Turquie avec un numéro de téléphone spécialement dédié à la délation et qui s'adresse spécifiquement aux Turcs de la diaspora, ce qui veut dire que vous pouvez dénoncer vos voisins à Paris, Strasbourg ou même Bruxelles ou Berlin, ce qui donne du coup des arrestations une fois sur le sol turc à la descente de l'avion. D'après nos informations, 10 franco-turcs sont actuellement soit emprisonnés, soit interdits de sortir du territoire. C'était l'enquête du 8h signée ce matin Walid Berissoul.